Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux du 5 au 11 juin. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, à activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, on pourra parler d'un homme et ce sera une femme, comme on peut parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. De même pour les énergies tiers, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse, ça peut également être une personne de la famille, de l'entourage amical, un trauma, une bipolarité, l'ego ou un travail, une activité qui prend de la place. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur, donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans, quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Et pour finir, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions ou même approfondir cette guidance, je vous invite à faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Allez, c'est parti, on va commencer avec les messages. Donc, je commence avec le petit oracle des guides de lumière. Allez, c'est parti, Gémeaux sentimental du 5 au 11 juin. Hop. Alors, tu mérites d'être heureux ou heureuse. Tu es fait pour attirer le bonheur à toi, n'en doute jamais. Sois persuadé que vivre, c'est expérimenter le meilleur comme l'amour, la plénitude et la joie. Sache que tu mérites d'être aimé et d'aimer pleinement. Ensuite, on va aller voir avec le petit oracle des anges. Allez, je ne vais pas les prendre, je n'ai pas eu le temps de mettre l'intention dessus, dis donc. Ah bah, on va prendre un parce que du coup, ça fait que sortir. Alors, ange bleu, moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime et tout va bien. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Et on va aller voir avec le petit oracle de l'âme sœur. Allez, c'est parti. Gémeaux sentimental du 5 au 11. Alors, s'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présente. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. Allez, on va tout de suite aller voir avec les breloques et les mots. C'est parti. Allez, on y va avec les breloques pour commencer. Donc Gémeaux, sentimental du 5 au 11. Ok, donc on y va, c'est parti. Donc pour moi, il y a déjà une personne qui a fui la relation, qui a été sur je vais pas dire un jeu, mais qui a été très instable, un coup oui, un coup non, hein, qui a préféré fuir cette relation. Vous avez encore eu cet échec finalement.
Il y a eu un échec. On me parle d'une rencontre à venir là, lors d'une soirée. Ça s'attarde, ça prend du retard, hein. Mais ça va être très rapidement finalement. Là, ça arrive, hein. Ça va arriver très très vite. On vous dit que vous avez une protection sur vous, là, sur l'intuition. Euh, il y a quelqu'un qui a été rusé. Voilà. Oh, vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Euh, on vous dit que vous avez brassé du vent là. Alors vous avez peut-être du travail à faire et finalement vous avez brassé du vent, vous n'avez rien fait. On me parle concernant des choses du passé, des choses dont vous n'avez pas parlé à quelqu'un. Euh, Il y a des choses à démêler pour moi là. Euh, oui, on vous parle de sauver quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est emmêlé. Et on vous dit là qu'il va falloir sauver, il va falloir faire un travail, hein. Vous avez les clés là en main, vous avez des solutions, hein, pour sortir de ça, pour pouvoir acter un changement. On vous dit que vous avez la force d'avancer et que ça va être rapide. Alors, on parle de violence, peut-être de bagarre. Moi, je le prends plutôt comme vraiment de la violence. Il y a peut-être eu une rupture qui a été violente pour vous, ou alors ce sera une rencontre. Pour moi, il y a une rencontre là, j'ai une rencontre là sur une soirée. Ouais, moi, j'ai une rencontre là très rapide, hein. Et ça va être un coup de foudre pour vous, un vrai coup de cœur pour vous. Vous allez avoir des nouvelles, hein. Il y a des nouvelles d'une personne là. Euh, ouais, j'ai des nouvelles d'une personne. On me parle de signature officielle, donc peut-être pourquoi pas un mariage, un Pax. On me donne la lettre X. Donc pour vous, hein, les Gémeaux, là, on vous dit bien, hein, que ça arrive. Et prévoyez des vacances, prévoyez-vous un peu de repos là, hein, parce que on voit que vous êtes fatigué, vous avez été un peu malmené. Il y a eu des personnes malveillantes autour de vous, de la manipulation. Il y a eu comme un combat en fait finalement. Il y a eu comme un combat qui a été très rude, hein, pour vous, mais on vous dit bien que là le karma arrive, le karma va faire son affaire, et on vous dit bien que vous allez avoir des choses positives qui arrivent. Euh, il y a quelqu'un qui va vous aider. J'ai une personne qui vous aide, hein. J'ai une intervention de l'extérieur qui vient. Dans tous les cas, alors on me parle de lune. Pour moi, ça peut être après la prochaine pleine lune. J'ai quelque chose en rapport avec la lune. Oui, ça peut être un amour romantique aussi. L'amour romantique, en tout cas, on me donne le succès. Vous allez vraiment ressortir vainqueur, quoi, hein. Donc c'est plutôt pas trop mal. Alors, on va reprendre un peu de breloque pour voir. J'ai un rétablissement. Oh, c'est génial. Alors pour moi, vous devez imposer des règles à une personne. Quelqu'un qui s'est éloigné, mais qui va revenir vers vous. Cette personne est un peu pris au piège, entre guillemets, et prisonnière de cette relation. On me donne une période d'un an, là, pour rétablir un peu quelque chose. Moi, j'ai un travail, hein. Vous devez faire un travail, vous devez rétablir des choses pour acter le positif. J'ai ce petit écureuil, là, qui est là. Il me semble que c'est la rentrée d'argent, il me semble. Oui, j'ai une personne prévoyante là qui revient vers vous, hein. Il y a un rétablissement pour vous. Il y a un rétablissement et c'est très très positif. Alors, on va aller voir avec les mots. Donc, j'ai toujours que la lettre X qui est ressortie. Donc, on va aller voir avec les mots. C'est parti. La justice. Ok. Ok, rival. Hmm. C'est très bien. Très très bien là. Il y a une surprise, hein, qui... Il y a quelque chose d'inattendu là qui vient. Très inattendu. Attraction. Ok.
D'accord. Bon. Pour moi, là, ce que j'ai, c'est qu'il y a une personne qui a fait passer un côté matériel avant l'affection. Cette personne vous a peut-être quitté, d'où la justice. On voit que c'est une personne qui a pris une décision. Aujourd'hui, maintenant, cette personne garde le silence, mais il ou elle regarde, elle essaye de voir, oui, il essaye de voir s'il n'y a pas une rivale. On me parle pas de relation, mais on me parle de liaison. Donc, je pense qu'il y a, c'est une relation qui a été très éphémère finalement, mais on voit que cette personne va revenir. En fait, c'est quelqu'un qui va vous surprendre ici par une déclaration. Cette personne, vous avez beaucoup d'attraction pour lui ou pour elle, vous avez beaucoup d'affection pour lui ou pour elle. Et on vous dit en fait que vous allez vous retrouver sur la même vibration de joie. Et on vous dit que vraiment vous allez être ben, emprisonné, enfin pas emprisonné, mais attaché. En fait, vous êtes déjà attachés l'un à l'autre, mais là, vous allez finalement vous retrouver sur les mêmes vibrations de joie. On vous dit ici que vous manquez de confiance en vous, ce qui vous déprime. Et on vous dit que c'est quelque chose vraiment qui vous bloque depuis le passé, depuis très longtemps. Ça vous bloque. Donc oui, je n'ai pas ces mots-là, mais en fait, avec le miroir et la déprime, pour moi, j'ai ce sentiment vraiment, ce ressenti de manque de confiance en soi. Et c'est ça, en fait, ça date pas d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui date vraiment de très très loin. Et en fait, ça vous bloque. Ça ne vous aide pas à avancer. Donc, je vais aller voir pour avoir un dernier mot quand même. Tristesse. Voilà, ben c'est ça. Vous êtes triste, vous êtes dans la tristesse, dans la déprime parce que vous manquez de confiance en vous, que les choses n'avancent pas, parce qu'il y a un blocage qu'il faut travailler d'ailleurs. Donc on va tout de suite aller voir avec l'améthyste love. C'est parti. Allez, on va aller voir avec l'améthyste. Qu'est-ce qui vous attend les Gémeaux? Allez, c'est parti. Gémeaux sentimental. On me donne un nom tout de suite là. Alors je vais reculer un peu la caméra. Tac. Voilà. On me donne un nom. Alors, pourquoi non? Ok. Ok, il y a une invitation. On vous dit que tous les espoirs sont encore permis là par rapport à une relation, par rapport à la pause qu'il y a eu dans une relation. Il y a quelqu'un qui a subi un éloignement, enfin qui vous a fait subir un éloignement. Vous l'avez vécu, comme une injustice. Pourtant, cette personne est votre âme sœur. On vous dit qu'il va y avoir quelque chose de stable et qui va durer dans le temps. Mais vous devez vous apaiser par rapport à des épreuves. C'est ce que je vous disais avec les breloques. Il y a un schéma de trahison, une injustice. Alors, les deux vont de pair, je pense. Je pense que vous avez certainement été trahi, trompé. Et vous l'avez vécu comme une trahison, mais aussi comme une injustice. Vous attendez le retour d'une personne, une femme, peut-être plus mature que vous. Et cette femme a réveillé vos blessures. En fait, pour moi, vous devez penser ces blessures, vous devez guérir ces blessures avant de pouvoir envisager le retour de cette personne. Tant que vous n'aurez pas travaillé ça, il n'y aura pas de retour. Bon, là, on me donne un retour très charnel, très passionnant, quelque chose qui va être très caliente, et on me le donne sur la période de 3 mois. On me parle d'une nouvelle rencontre. Vous pouvez aussi avoir un retour, justement, du côté passionnant, passionnel, envoûtant, avec une nouvelle rencontre. Mais, encore une fois, ce sera quand vous vous serez libéré du passé. On me donne la femme rivale, donc on l'avait tout à l'heure, la rivalité. Je pense qu'il y a une personne de votre passé qui va revenir, par crainte qu'il y ait une autre personne dans votre vie. On me parle ici d'une personne qui va vous donner une seconde chance. On me parle d'un homme, donc soit c'est vous, messieurs, soit
c'est votre hôte qui va vous accorder une chance. Dans tous les cas, on vous dit il va y avoir une opportunité de réconciliation, mais ce sera à vous de faire le choix de ce nouveau départ ou pas. Ok? Allez, on va aller voir. Continuer. C'est vous qui allez prendre... en fait, on va vous proposer une réconciliation, mais c'est vous qui allez prendre la décision si oui ou non vous devez vous réconcilier ou pas. On me parle de guérison par rapport à des addictions. Donc, addiction, alcool, drogue, médicaments, affectifs, jeux vidéo, sorties, sport, nourriture, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ok. Il va y avoir une fin de cycle sur ça et on vous dit qu'il va y avoir une guérison. Ce qui va amener à des regrets de votre autre. Votre autre va vous voir épanoui, va vous voir changer et ça va amener ces remords, ces regrets et ce choix de réconciliation. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sera à vous de prendre la décision si oui ou non vous acceptez cette réconciliation. On me dit que vous avez été humilié par cette personne. Donc une personne qui a une famille, qui a déjà des enfants. Cette personne qui vous surveille sur les réseaux sociaux, mais qui reste dans un mutisme, sans vous dire qu'il y a un manque, parce qu'il y a un manque. Cette personne ressent le manque, mais reste dans son mutisme, reste dans son silence. C'est qui cause un peu un trauma d'abandon aussi, également chez vous. Bon, moi j'ai une réconciliation quand même. On voit bien qu'il y a le manque et on vous dit ici que vous allez retrouver l'amour, la joie et l'harmonie, mais vous avez peur qu'il y ait une autre personne. On vous dit ici que concernant des traumas, des karmiques, des dettes karmiques, vous allez avoir une élévation et qui va vous permettre de tourner la page sur certaines blessures de votre passé. On voit que malgré des sentiments réciproques, il y a une certaine toxicité sur laquelle vous devez apprendre à lâcher prise. Et pour moi, on me parle ici de la peur de perdre l'autre à cause d'une tierce. Donc, on voit que vous devez prendre votre indépendance et vous devez surtout vous stabiliser pour acter un nouveau départ pour vous, les Gémeaux. Ok? Donc, c'est déjà par rapport à une personne pour qui vous avez de l'attirance ici. Hein. D'accord? Donc, une personne qui vous a rejeté. Vous allez bientôt recevoir un message de cette personne. Un message qui va être un peu froid au début, mais ça va amener un peu de chaleur après. Hein. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les vidéos de la 2e semaine du mois de juin. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.